ici sur ce que l'on nomme le plateau de Guirel. Je suis assise au soleil. Je sens le soleil qui me chauffe dans le dos. Et je regarde tout autour de moi. Tout en percevant et ressentant en moi dans mon corps toutes les informations que je perçois. Ce que je perçois là maintenant est double. Je perçois une réalité. Je vois l'herbe mélangée d'orties, de petites fleurs violettes qui sont butinées par des abeilles. J'entends le bruit des abeilles, mais aussi au loin le bruit des oiseaux qui chantent dans les arbres, dans les branches. Et aussi j'entends les chevaux. Tout ça, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de contemplation, beaucoup de sensations qui se vivent en moi. Là, je regarde un cheval qui marche, un cheval noir, la fière allure, avec sa longue crinière, ses petites oreilles qui se tournent vers moi, attentif, et puis qui redescend pour aller brouter de l'herbe. Tout ça, c'est ma réalité de l'instant que je goûte. Quand je dis réalité de l'instant, ça a vraiment une belle densité, de belles sensations. Ça me réjouit le cœur aussi. Tout ça, ce spectacle. Et aussi, ce que je goûte en même temps, c'est le silence. Et si j'en parle et que je porte mon attention sur ce silence qui est là entre tous les sons, mais aussi derrière chaque son, avec un petit goût d'instant figé, d'immuabilité, et tout en regardant la vie, cette belle réalité, ce petit vent qui anime les herbes, eh bien je peux goûter le silence. Le silence qui, quand je le goûte, se fait présence. Ça a un goût aussi. C'est une autre réalité.
C'est une réalité plus impalpable. Et plus je porte mon attention dessus et plus je deviens le spectateur de cette réalité contemplée. Pourtant, rien en moi a envie de la considérer comme une illusion. C'est une réalité. Je ne vois même pas qu'est-ce qui pourrait en faire douter. Parce que en moi, c'est OK qu'il y ait ces deux réalités. C'est OK de pouvoir percevoir le silence tout en goûtant la vie. L'un n'annihile pas l'autre. Je goûte tout ça à partir de moi, à partir de mon corps. Et à partir de ce même corps, je me perçois comme plus vaste. J'existe. Je n'ai plus besoin de porter mon attention focaliser mon attention sur une chose en particulier, sur moi ou sur ce que je perçois. Les deux sont là. Juste je me goûte.
Et toujours je me goûte. Quand je goûte l'autre, quand je goûte les petites abeilles, quand je contemple, c'est toujours en moi. C'est mon expérience. À partir de mon individualité. Et chaque autre est vraiment autre. Et chaque autre a une expérience différente de la mienne. Et l'autre existe. Le deux existe. La dualité existe. Les opposés existent. Parce que tout est inclus. Tout est inclus dans le un. Que je me perçoive moi, que je perçoive ce qu'il y a en dehors de moi. Et le deux existe, je ne suis pas le brin d'herbe en face de moi. Mais il y a un lien, parce qu'il me fait quelque chose. Et c'est ce lien qui fait que je suis unie à tout. C'est ce lien qui fait ce un. C'est ce lien avec tout ce en quoi je suis en contact. Qui fait que ma réalité est une. Et je ne peux faire autrement que d'être en lien avec tout cet environnement, tous ces deux, tous ces non-moi. Le un, pour moi, c'est à ce niveau-là. Tout en percevant, en goûtant simultanément ce silence. Le mouvement, l'immuabilité. Il n'y a pas d'identité préférée. D'appropriation de l'un ou de l'autre. C'est libre, libre d'exister. Il n'y a pas de raccourci en moi, pas de je suis ça qui inclut ça ou. Juste là, il n'y a pas besoin de dire les choses. Il n'y a pas besoin d'avoir d'idées, de recul, de me voir. J'ai pas besoin de me voir, je peux pas me voir. Je peux juste me vivre. Ça suffit. Si je me vois comme
comme ce silence immuable, à partir du moment donné où je me vois comme ça, je m'éloigne de ce que je suis pour me voir, pour me dire être ça. Donc je ne le suis plus. Si je me dis être juste la vie, ce mouvement de vie en toute chose, ben je ne le suis plus. Il y a un équilibre, il y a une complétude, une harmonie. Possibilité de se vivre entre ces deux possibilités de soi-même. À chacun de trouver celui qui lui convient, plutôt que de débattre sur la vérité de l'une ou de l'autre.